Bonjour les Sagittaires et bienvenue pour votre guidance du mois de décembre 2024. J'espère que vous allez bien. Et on va regarder tout de suite quelle est l'énergie dominante pour vous. Pour les Sagittaires. Ouf, il y en a trop. Ah non, quoique, il y en a 3. Donc on va les prendre. On a la connaissance, le potentiel et le cadeau. Bon, alors ici, vous allez peut-être développer... avoir une nouvelle passion. Il y a aussi une surprise qui vous attend sur ce mois de décembre, les Sagittaires. C'est plutôt positif. Vous allez apprendre de nouvelles choses. Il y a des révélations qui arrivent pour vous. Hein. Et on a l'automne, hein. On est en plein dans l'automne. Hein. Ouais, la tentation. Bon, il y a quelque chose qui vous fait plaisir là, les Sagittaires. Allez, on y va. On va faire le tirage général et ensuite on passera à l'affectif et au sentimental. Allez, pour les Sagittaires. Allez, on commence avec le professionnel, les projets, les activités en tout genre. Ensuite, on ira voir le financier, le relationnel général et l'extérieur. On regarde au dos, on a le 7 de coupe. Alors le 7 de coupe, on voit qu'il y a plusieurs possibilités, opportunités. Il y a une certaine forme de confusion. Vous ne savez pas trop où aller, quoi choisir là. Il y a une question de patience, on a 2 7 hein, quand même ici. Une réflexion, peut-être au niveau émotionnel. Peut-être que c'est encore brumeux dans votre tête par rapport à ce que vous voulez concrétiser. Hein. Ok. Alors, on y va. Au niveau professionnel, des activités, des projets, vous avez l'étoile. L'étoile qui parle d'espoir, de chance. Hein. On parle aussi de tout ce qui est en lien avec les réseaux, hein, Internet. Oula. Bon. Là, il y a trop de cartes. Allez, on va regarder qu'est-ce qu'on a avec les 77. On parle de protection aussi ici. Alors, on a la lune. La lumière, waouh, et l'élévation. Alors pour certains ici, certaines d'entre vous, on parle de célébrité, pardon. Célébrité, de succès là. Ouais, il y a une reconnaissance publique pour certains et certaines d'entre vous. On voit que dans tous les cas, il y a une évolution rapide par rapport à un projet ou au niveau professionnel. Ça peut être une promotion, ça peut être un nouvel emploi qui arrive, qui vous permet d'augmenter peut-être vos finances. Hein, ou alors, vous allez trouver un poste avec plus de responsabilités que ce que vous n'aviez. Ouais, il y a quelque chose qui évolue rapidement, positivement. Et derrière, on a le choix des entreprises. Hein. Donc après, vous avez des décisions à prendre par rapport à cette évolution rapide. Bon, c'est super. Ça rejoint en fait l'énergie générale. Hein. Allez, on va regarder maintenant le financier. Et on a le 3 de denier qui nous parle de collaboration, de projet ici. Oh là, il y en a trop. Là, il y en a trop. Allez. On a bien quelque chose. Alors, on a quoi? La pause. La nuit. La personne qui tourne le dos. Et la naissance. Bon. Ici. Et derrière, on a la surprise. La surprise, la maison. L'automne. Oh, et l'engagement. Alors, pour certains et certaines d'entre vous ici, on peut me parler de travaux, de devis par rapport à des travaux. Alors, vous allez tourner le dos à quelque chose. Ouais. Alors, peut-être que vous vous étiez... comment dire? Vous étiez fixé sur une entreprise pour faire des travaux, etc. Ou pour votre projet ou pour votre investissement. Ou vous vous êtes fixé par rapport à une banque. Mais finalement, là, il y a quelque chose qui va arriver d'assez surprenant et qui sera intéressant pour vous, pour vos projets, pour une construction ici. Et du coup, il est possible que vous changiez de banque ou que vous changiez d'entreprise pour mener à bien vos projets. En tout cas, on a une surprise positive. Pour d'autres, ça peut être aussi l'accord d'un prêt, pourquoi pas, mais peut-être pas dans la banque où vous êtes actuellement, parce que j'ai quand même la nouveauté avec cette carte de l'enfant, de la naissance. Ouais.
Ouais, pour moi, il y a, alors quelque chose que vous n'aviez pas envisagé là qui arrive au niveau financier et c'est positif. Hein. Ok. Et on quitte une période, là, vous quittez une période qui était peut-être un peu confuse. Tout était peut-être en suspens. Là, on commence à matérialiser les choses, à concrétiser quelque chose au niveau financier. Allez, on va regarder au niveau relationnel général. Vous avez une 9 de coupe. La satisfaction. Vous vous sentez bien, là. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'écoute. La voiture, qui nous parle de matériel. Derrière, on a l'ouverture. Ici, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Au niveau relationnel général, hein, que ce soit des personnes que vous ne connaissez ou que vous ne connaissez pas, ici, on a quelque chose de positif par rapport à des invitations, à des événements. Vous êtes apprécié, vous êtes sollicité. Il y a une grosse ouverture. Vous pouvez avoir des opportunités grâce aux personnes avec qui vous allez interagir sur ce mois de décembre. Donc bon... C'est super. Et qu'est-ce qu'on a à l'extérieur, ce qui vous entoure? Alors, on a le 4 de denier. Le 4 de denier, ici, on peut parler de sécurité. Hein. Alors, on a le coffre. On a l'amitié. Ouais, et on a le savoir et connaissance. Alors, ici, moi, j'ai plutôt l'impression, encore une fois, savoir et connaissance. On a cette carte de connaissance, on a ce coffre ici. Pour moi, autour de vous, vous avez des énergies assez surprenantes, mais qui sont positives parce que ça vous apprend beaucoup de choses. On va vous apprendre beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'informations que vous allez recevoir sur ce mois de décembre, les Sagittaires, et c'est positif. Hein, on parle d'aide, de soutien, d'amitié, de bienveillance ici. Hein, donc, waouh, vous avez un super tirage là. Hein. Bon, c'est votre mois anniversaire aussi, les Sagittaires. Hein. En tout cas, là, franchement, je crois que c'est... l'un des plus beaux tirages que j'ai fait là. Des 12 signes pour l'instant. Allez. On y va. On va regarder au niveau affectif. Ah non, avant. Quelle est la surprise? Excusez-moi. Quelle est la surprise, bonne ou mauvaise? L'imprévu pour vous. Allez, pour ce mois de décembre 2024 pour les Sagittaires. Hop, 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 hop. On a quoi là? La loupe, le puits, le masque, vous. Et derrière, on a les réseaux. Alors, le masque ici, moi, je dirais que ici, il y a quelque chose de positif, mais vous allez être dans l'analyse. Alors, pour moi, il y a quelque chose qui vous ouvre les yeux. On a les réseaux, encore là, on a le choix. Il y a pas mal de mouvements. Il y a peut-être quelque chose qui va se débloquer au niveau financier ou d'une sphère de votre vie, là. Après une analyse, j'ai l'impression que ouais, il y a un événement qui, après analyse, se passe ici et c'est une libération. Et ça vous permet, comment dire, de vous libérer d'une certaine forme d'hésitation, d'une certaine forme de confusion. Parce que vous ne saviez peut-être pas sur quel pied danser. Là, vous allez être au clair. Et c'est positif avec le puits. Ok. Allez, maintenant, on va faire le côté affectif et sentimental. Et on commence avec le tarot. Allez, pour les Sagittaires, pour le mois de décembre 2024. On a le roi de denier. Et derrière, on a la reine d'épée. Donc là, vous êtes plutôt dans une forme de sécurité. Vous savez ce que vous voulez. Vous savez où aller. Et vous vous appuyez sur vos expériences passées. On est beaucoup dans le concret ici. Alors, on va remettre une carte. Ben, elle est là. Et ben, on a la reine d'épée. Hein, elle ressort. Hein. Derrière, on a quoi? L'empereur. Bon. Il y a vraiment le fait de savoir ce qu'on veut là. Hein. Ok. Alors. Et vous n'avez pas envie de briser votre équilibre, votre stabilité. Hein, pour pas grand-chose. Alors. Pour d'autres, il y a des décisions à prendre là. Alors, ça peut concerner le côté matériel, le côté familial. Hein. Allez, on va regarder avec l'oracle des Médéors. Qu'est-ce qu'on a? Ouh, il y en a trop. Allez, pour les Sagittaires, sur ce mois de décembre 2024.
Alors, on a l'ex-partenaire. Donc, ça peut nous parler d'un ex, d'une ex, hein, bien sûr. Mais au-delà de ça, ça nous parle d'une situation passée. Donc, ça peut parler aussi d'une personne qui fait partie de votre passé sans être au niveau sentimental. Hein, c'est possible aussi. On a la réponse déjà en soi. Ok. Et derrière, on a travail et entreprise. Bon. Bon, et vous avez une solution en fait. La clé est en vous par rapport à un passé ou par rapport à une personne du passé. Bon. Il y a quelque chose qui va se débloquer là. On va regarder avec la petite lune noire pour voir dans le tirage. Alors à la coupe, on a le bonheur et on a l'avenir. Et cette histoire de vision positive, où vous vous projetez positivement dans votre vie sentimentale ou affective. L'absence et retrouvailles. Alors pour certains et certaines d'entre vous, vous avez retrouvé quelqu'un ou plusieurs personnes. Et on voit que vous vous projetez positivement. Bon, alors on va regarder dans le tirage maintenant. Ou en tout cas, c'est ce que vous voudriez, hein, si ce n'est pas fait. Je replace mes cartes. Derrière, on a l'été. L'inaction, les racines, la distance et l'amour. Bon, ici, on voit qu'il y a une renaissance. Moi, j'ai vraiment ça. Au niveau sentimental et affectif, on voit que ça a été peut-être compliqué depuis cet été. Il y a quelque chose que vous traîniez par rapport au passé. Hein. Il y a quelque chose qui était ancré. Là, vous allez prendre votre distance par rapport à ça. Hein. Peut-être aussi par rapport à un amour que vous avez vécu sur l'été dernier ou une rupture. Hein, c'est possible aussi. On va regarder. On a la lune noire. On parle d'ombre, de doute, de peur. On a le mirage, le blocage karmique, la famille d'âme, l'énergie féminine. Bon. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, là, les célibataires, vous avez peur. J'ai l'impression qu'il y a une rencontre là. Hein, mais vous avez peur que ça soit qu'une illusion. Ouais. Où il y a le fait de se mentir à soi-même. Vous êtes bloqué dans votre vie sentimentale, mais vous vous dites que c'est par rapport à la conjoncture actuelle, par rapport au contexte, sans vous remettre en question, c'est possible. Mais j'ai quand même cette histoire de... Ouais, il y a quelque chose à dépasser, vous avez une rencontre. Pour certains et certaines, vous avez une rencontre qui va vous déstabiliser. Pour vous, c'est trop beau pour être vrai. Pour d'autres, vous êtes dans une relation qui est compliquée, ou alors il y a le retour d'une personne ici à qui... il y a un lien d'âme, il y a un lien karmique aussi. Bon. Il y a des peurs, hein, il y a une émergence là, une réminiscence d'émotions là, négatives. On a la libération, les peurs, hein, c'est là, l'accusation et le cocon. Ce que je vous disais, hein, peur de quitter sa sécurité. Alors peu importe votre situation sentimentale ici, là dans ce tirage, on voit que vous avez peur que ça soit qu'une illusion. Il y a une histoire de guérison qui est là, hein, de libération. Il est question de dépasser ses peurs, de dépasser ses craintes. Alors les célibataires, ça sera la peur finalement qu'il y ait un blocage dans cette rencontre, dans l'évolution de cette rencontre, qui est une difficulté, alors que la difficulté là, elle vient de vous. Hein. On voit qu'il y a cette histoire de devoir se libérer. Alors c'est peut-être dû au passé, hein, mais en tout cas ça vient. Sur ce mois-ci, vous allez vous libérer de ça. Vous allez comprendre aussi que vos peurs ne sont pas fondées. Ouais. On a quand même une personne là que vous pourriez rencontrer et qui est plutôt stable. Hein. Pour celles et ceux qui sont en relation ici, en couple, bon, il y a la peur de sortir de sa zone de confort ici. Hein. Il y a peut-être des tensions qui vont arriver sur ce mois de décembre. Il y a le fait de ne pas arriver à se libérer, à prendre des risques. Hein. J'ai vraiment ça. Donc là, on a bien un changement. On a le printemps, le renouveau. Et la chance, l'opportunité. L'absence. Le repli, l'avenir. C'est merveilleux, ouais. Bon, ici, vous allez arrêter finalement, vous allez sortir de votre zone de confort, peu importe votre situation sentimentale. On voit bien qu'il y a la fin d'un cycle et le début d'un nouveau, qu'il y a une transformation qui s'opère avec un renouveau et vous allez saisir cette chance. On voit ici avec l'absence, bon, après, vous avez
votre libre arbitre. Mais c'est pas quelque chose qui va se représenter. Ouais. Là, on voit qu'avec s'émerveiller et l'ancrage ici, vous allez vraiment prendre le risque de vous emballer, de vous projeter avec une nouvelle personne, ou prendre le risque de croire dans un projet commun là, que vous avez ensemble, hein, si vous êtes dans une relation. Bon. Et ben voilà, j'en ai terminé avec votre guidance, les Sagittaires. J'allais continuer, mais le tirage est déjà terminé. Je vous souhaite un bon mois de décembre. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.